Françoise de Gois. Jean-Françoise de Gois. D'habitude, on ne se retrouve pas dans le même créneau horaire. C'est bizarre, non, moi je suis complètement déboussolé. Alors là, je ne sais plus quel jour on est. Allons-y. On est jeudi. Le discours de politique générale d'Elisabeth Borne, retour sur un exercice que vous avez trouvé laborieux, ma chère Françoise. Oui, alors d'abord, je voudrais m'étonner qu'on s'étonne, les amis. Je vous le dis aux auditeurs, je prends un témoin. Depuis hier, je n'entends que des cris de vierge effarouchés. Mon Dieu, l'opposition s'oppose. C'est dingue. Mon Dieu, l'opposition s'oppose. Quelle horreur. Et voilà les arbitres des élégances. C'est plus des débats politiques auxquels on assiste depuis hier, après le discours de politique générale. C'est plutôt la Fashion Week. En gros, c'est ouh là 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 là, ces NUPS, ces gauchistes mal habillés qui font du bruit quand la première ministre parle. Et puis, ouh, ces gens du Rassemblement national tellement bien élevés et tellement tirés à quatre épingles. Alors, je voulais juste prévenir, puisque c'est un nouveau quinquennat qui commence. Et oui, il va falloir s'y faire. L'opposition a été élue pour s'opposer. C'est d'ailleurs ce que disait François Mitterrand et ça lui a plutôt porté bonheur. Pour le reste, mon cher Philippe, venons-en à ce discours que moi j'ai considéré comme laborieux. Je l'ai très bien écouté, j'ai bien entendu les phrases creuses et les portes enfoncées. Ceci dit, ça n'est pas l'apanage d'Elisabeth Borne. Il faut quand même dire que ça fait très longtemps qu'un discours de politique générale ne nous a pas fait grimper au rideau, il faut quand même le dire. Et celui-là, hier, n'échappait pas à la règle. Pour le reste, des choses très attendues. La retraite à 65 ans, elle se fera. Vous savez qu'on a voté aux législatives. Et il y a une majorité de Français, si on les additionne tous, qui ont dit on n'en veut pas trop de la retraite à 65 ans. Eh ben si, eh bien on la fera. Et puis il y a cette vraie fausse annonce sur EDF. Pourquoi je dis vraie fausse annonce? Parce que ça a l'air énorme d'un seul coup. Nous renationalisons EDF. Je rappelle quand même que l'État possède déjà 85% de EDF, donc nous rachèterons 15% de EDF. Donc ça, je dis ça pour essayer de dégonfler un peu les effets d'annonce. Par contre, il y a une chose très très bien, miracle miraclette, mieux vaut tard que jamais, la déconjugalisation de l'allocation pour adultes handicapés. Eh bien, Elisabeth Borne l'a annoncé, elle a pris les devants. Je rappelle quand même que cette même majorité dans le quinquennat précédent, eh bien, cette même majorité avait refusé par 2 fois de voter ce texte, qui était d'ailleurs porté, et c'était assez rare, et par la gauche et par la droite. Après, le mot du jour, bien sûr, ça nous a pas échappé hier, c'était compromis. Il faut faire des compromis. Nous allons trouver des compromis, et Elisabeth Borne a même rajouté sans compromission. Alors, on peut toujours s'interroger sur le sens de compromission. Je dirais juste qu'il y en a déjà eu une compromission quand on est Elisabeth Borne et qu'on est la représentante de la République en marche. Je rappelle qu'en termes de compromission sur les valeurs, eh bien, la semaine dernière, cette même République en marche a voté massivement pour que le Rassemblement national ait 2 vice-présidents. Avec toujours la question de la légitimité posée par l'opposition, Françoise. Oui, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est un problème de ne pas avoir voulu demander la confiance du Parlement. Quand on ne demande pas la confiance du Parlement, ça veut dire qu'on n'est pas sûr de fait de l'avoir. Soit, eh bien, on ne l'obtient pas, et là, d'un seul coup, c'est un échec majeur politique. Soit on l'obtient, mais la grande peur d'Elisabeth Borne, c'était de l'obtenir avec l'abstention massive des élus du Rassemblement national. Alors, question de légitimité, ce n'est pas la peine de la poser en ces termes, mais il est vrai qu'il est extrêmement rare dans les démocraties contemporaines et dans les démocraties qui nous entourent européennes d'avoir un gouvernement battu et qui ne redemande pas la confiance au Parlement. En fait, si vous fermiez les yeux hier, et je pense que vous l'avez fait parce que vous avez écouté scrupuleusement le discours d'Elisabeth Borne, eh bien on avait l'impression qu'il ne s'était rien passé. En fait, que les Français n'avaient pas voté, que nous avions la reconduction d'un gouvernement avec un président de la République, que tout ce petit monde aurait, exprès qu'ils auraient gagné les élections, exprès qu'ils n'auraient pas été mis en minorité relative. Tout ça m'a apparu hier un grand exercice de communication assez laborieux, qui durera ce que durent les roses. Mais enfin, de toute façon, dans les commentaires, j'ai vu que personne ne se souciait d'aller chercher le fond. On n'a parlé que de quoi? De fringues et de brouhaha, comme vous le dites si justement. Tout ça me dit aussi que si on accuse souvent les parlementaires d'avoir un niveau médiocre, je pense que les analystes politiques peuvent aussi faire leur mea culpa. Ma chère Cécile, vous votez la confiance ou vous censurez Françoise de Gois? Non, on ne peut pas me censurer. Non, moi je ne censure personne, je laisse la parole à tout le monde. Jamais. Non, c'est vrai qu'elle est... Et je respecte les prises de position de chacun. Je vais vous faire une motion de censure, vous concernant, vous allez voir. Voilà, c'est ça, moi aussi. Moi, j'ai demandé une prime de pénibilité pour ces vannes foireuses.
Donc, qui sont hors micro. Hein. Et qui sont hors micro, mais... Vous les subissez? Quoique. Moi, ça fait 1 an hein, dans les vraies voix. Je peux quand même toucher le jackpot, je pense. Hein? Allez, Merci, on laisse, François. Merci on à vous. laisse la parole. Merci François.